Je suis Weston Vance, j'ai 35 ans, et je viens de regarder mon père faire glisser un panier de pain au levain froid et rassis vers moi pendant que mon jeune frère coupait dans un steak wagyu à $400. Ils m'ont dit que je devrais être reconnaissant d'avoir simplement une place à table. Mais avant de vous raconter le moment où je me suis levé, suis sorti et leur ai laissé une note qui allait détruire leur code de crédit, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment savoir qui est à mes côtés dans cette aventure. Pour comprendre pourquoi un panier de pain a été le dernier clou dans le cercueil de mes relations familiales, il faut comprendre la matinée qui a précédé ce dîner. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que les mardis étaient généralement les jours où je passais en revue les rapports trimestriels pour la région du Midwest. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Plus précisément, je gère les chaînes d'approvisionnement qui maintiennent la moitié des hôpitaux de Chicago approvisionnés en médicaments vitaux. C'est un travail à haute pression, à haut volume et très bien récompensé. Mais si vous me regardiez, vous ne le sauriez pas. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain ce matin-là, ajustant le col d'une chemise à boutons que j'avais achetée chez Uniqlo il y a 3 ans. Elle était propre, repassée et bien ajustée, mais elle n'était pas tape à accent grave-l'œil. Je n'ai jamais été un type tape à accent grave-l'œil. Je conduis une Honda Accord que j'ai fini de payer il y a 5 ans. Je vis dans un appartement de 2 chambres qui est confortable, mais en aucun cas un penthouse. Mes voisins pensent que je suis un comptable de niveau intermédiaire. J'aime ça. Mon téléphone a vibré sur le comptoir en granit. C'était un texto de ma mère. Suzanne. Ne sois pas en retard ce soir. Monarch Prime, 19h. Habille-toi bien. Preston apporte de bonnes nouvelles. Pas de « salut, fiston ». Pas de « comment vas-tu ». Juste un ordre et un rappel de la hiérarchie. Preston est mon jeune frère. Il a 30 ans. Et aux yeux de ma mère, il est le soleil autour duquel tourne toute l'orbite de notre famille. J'ai regardé le texto et j'ai senti cette tension familière dans ma poitrine, une réaction physique que j'ai depuis que je suis enfant. Un mélange d'anxiété et d'épuisement. Monarch Prime est l'un des steakhouse les plus chers de la ville. Un endroit où un verre d'eau coûte plus cher que le salaire horaire de la plupart des gens, et je savais avec une certitude absolue qui était censé payer. J'ai attrapé mes clés et je suis descendu au garage. Ma Honda était garée à côté d'un pilier en béton. C'est une voiture fiable. Elle m'emmène du point A au point B. Mais en reculant, mon esprit a dérivé vers la voiture que conduit mon frère Preston. Une Porsche Macan turbo noir de jet avec un intérieur en cuir rouge. C'est une belle machine. Elle crie le succès. Elle crie « j'ai réussi ». Preston poste constamment des photos de celle-ci sur Instagram, généralement avec des légendes comme « le travail ne s'arrête jamais » ou « construit, pas acheté ». L'ironie, bien sûr, c'est qu'il ne l'a pas acheté. Je l'ai fait, ou plutôt mon entreprise l'a fait, grâce à une faille que mon père m'a supplié d'exploiter. Techniquement, le bail est à mon nom, sur un compte de dépenses d'entreprise auquel j'ai accès pour le transport des clients. Preston a convaincu mes parents qu'il avait besoin de la voiture pour attirer des clients de premier ordre pour son agence de marketing numérique, l'agence qui, à ma connaissance, n'avait exactement aucun client. J'ai conduit jusqu'au travail, la radio éteinte, le silence de la voiture me donnant le temps de penser. Ce soir était censé être une célébration. Preston et sa femme Britney avaient une grande annonce à faire. Je savais déjà ce que c'était. Britney était enceinte. Ma mère l'avait déjà divulgué à la moitié de la famille élargie, mais nous devions tous faire semblant d'être surpris. J'avais une enveloppe sur le siège passager. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de $5000. C'était mon cadeau pour le bébé, un début de fonds pour ses études, une offre de paix. Je voulais être un bon oncle. Je voulais, malgré tout, faire partie de cette famille. Je me suis garé à mon immeuble de bureau et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage. Mon assistante, Sarah, m'attendait avec un café et un air d'excitation que je n'avais pas vu depuis un moment. « Monsieur Sterling veut vous voir », dit-elle, sa voix baissant à un murmure. Immédiatement. Monsieur Sterling est le PDG. Il n'appelle pas les directeurs régionaux dans son bureau un mardi à moins que quelque chose n'aille pas, ou à moins que quelque chose n'aille très, très bien. Je suis entré dans son bureau, me préparant. Sterling est un homme de peu de mots. Il a pointé la chaise en face de son énorme bureau en chêne. « Weston », dit-il en faisant glisser une épaisse enveloppe en manille sur la surface en verre. « Nous avons surveillé les chiffres dans le Midwest. Vous êtes en hausse de 15% d'une année sur l'autre.
L'efficacité est au sommet. J'ai hoché la tête, gardant mon visage neutre. L'équipe a travaillé dur, monsieur. Arrêtez d'être modeste, a-t-il claqué, mais il y avait un sourire dans ses yeux. Nous nous réorganisons. J'ai besoin d'un nouveau vice-président des opérations pour le secteur nord-américain. Le conseil d'administration a accepté à l'unanimité ce matin. C'est vous. Je me suis figé. VP. Ce n'était pas seulement une promotion. C'était une stratosphère différente. Nous parlions d'un salaire qui ressemblait à un numéro de téléphone, d'options d'achat d'actions, d'un parachute doré, la totale. Ouvrez-le, a exhorté Sterling. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre d'offre était en haut. Mes yeux ont balayé les chiffres. Le salaire de base seul était le triple de ce que je gagnais maintenant. La prime à la signature était suffisante pour acheter une maison en espèces. Merci, monsieur, ai-je réussi à dire. Vous l'avez mérité, a dit Sterling en se penchant en arrière. Prenez la soirée pour célébrer. Faites-vous plaisir. Vous avez de la famille ici, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je les vois ce soir. Bien, a hoché la tête Sterling. Dites-leur. Ils seront fiers. Je suis sorti de ce bureau avec la lettre nichée dans la poche intérieure de ma veste, juste à côté de mon cœur. Un homme normal serait extatique. Un homme normal appellerait ses parents en ce moment même, criant la nouvelle. Mais je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. Parce que je connaissais ma famille. Si je leur disais que j'étais maintenant vice-président, si je leur parlais du salaire, des options d'achat d'actions, de la prime, la dynamique ne changerait pas. Elle s'intensifierait simplement. Je ne serais pas un fils dont on serait fier. Je serais un plus grand coffre-fort à percer. Preston aurait besoin d'une plus grosse voiture. Mon père aurait besoin d'un condo de retraite en Floride. Ma mère aurait besoin de prêts qui ne seraient jamais remboursés. J'ai décidé de garder ça pour moi, juste pour ce soir. Je voulais voir comment il me traiterait quand il pensait que j'étais juste Weston le manager, le type qui conduisait une Honda et collectionnait les coupons. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai conduit jusqu'au restaurant. Monarch Prime est situé dans le quartier branché du centre-ville. Service de voiturier uniquement. Quand je suis arrivé dans ma Honda de 5 ans, le voiturier m'a jeté un regard qui disait « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» Mais il a pris les clés. Je suis entré dans le hall. Ça sentait le cuir vieilli, l'eau de Cologne chère et l'argent. La climatisation était à fond, refroidissant la sueur sur mon dos. J'ai regardé ma montre. 18h55, j'étais 5 minutes en avance. Je me suis assis sur l'un des bancs en velours près de l'entrée et j'ai attendu. 19h est venue et est passée. 19h15, j'ai envoyé un texto à mon frère. Je suis là. Où êtes-vous? Pas de réponse. J'ai vérifié Instagram. Il y avait une nouvelle story sur le compte de Preston, postée il y a 3 minutes. C'était une vidéo boomerang de lui et Britney à l'arrière d'un Uber Black, trinquant avec des coupes de champagne. La légende disait, élégamment en retard. Style de vie VIP. Ils n'étaient pas coincés dans les embouteillages. Ils étaient juste impolis. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais pas déjeuné parce que je me préparais pour la réunion avec Sterling. J'ai regardé d'autres familles entrer. Des pères tenant les portes pour leurs fils, des mères étreignant leurs filles. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air d'équipe. J'ai touché la poche de ma veste, sentant le froissement de la lettre d'offre. J'ai aussi senti l'épaisseur de l'enveloppe avec le chèque de $5000 pour le bébé. Peut-être que ce soir sera différent, me suis-je menti. Peut-être que le bébé change les choses. Peut-être qu'ils seront juste heureux de me voir. À 19h30, les portes tournantes ont tourné et ma famille a fait son entrée. Preston est entré en premier, portant un costume trop serré et des lunettes de soleil qu'il n'a pas enlevées à l'intérieur. Britney s'accrochait à son bras, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mes parents, Frank et Suzanne, les suivaient, ressemblant à l'entourage de la cour d'un prince mineur. Mon père m'a repéré assis sur le banc. Il n'a pas souri. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a juste pointé sa montre et a froncé les sourcils. « Tu n'as pas eu de table ?» a-t-il aboyé en s'approchant. Les gens dans le hall se sont retournés pour regarder. J'ai essayé, ai-je dit en me levant.
Ils ne nous placeront pas tant que tout le groupe ne sera pas là. Vous avez 30 minutes de retard. La circulation était un cauchemar, a agité ma mère de la main, bien que je sache que c'était un mensonge. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mes chaussures. Tu as mis ça pour aller au Monarch? Honnêtement, Weston, on dirait que tu vas à une réunion parents-professeurs. Content de te voir aussi, maman, ai-je dit. Et, frangin, a souri Preston, me frappant l'épaule un peu trop fort. Détends-toi. On est là maintenant. Allons prendre un verre. J'ai soif. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne s'est pas excusé. Il est juste passé devant moi en direction de l'hôtesse, claquant des doigts pour attirer son attention. Groupe Vance. Nous sommes là. Une banquette VIP si vous en avez. L'hôtesse, une femme aux yeux perçants nommée Elena, que j'allais apprécier plus tard, a regardé la liste des réservations. Nous avons votre table prête, par ici. Alors que nous traversions la salle à manger, passant devant des tables chargées de plateaux de fruits de mer et de steaks grésillants, j'ai ressenti un lourd pressentiment. J'entrais dans un piège. Je ne connaissais pas encore les détails, mais je connaissais le sentiment. Je l'avais ressenti toute ma vie. Je me suis assis au bord de la banquette circulaire. Mon père a pris le centre, flanqué de ma mère et de Preston. Britney s'est assise à côté de Preston, me laissant à la périphérie, isolé. Le serveur s'est approché, plaçant de lourds menus reliés en cuir devant nous. De l'eau pour la table, a commandé mon père sans lever les yeux. Pétillante. Et apporté la carte des vins, la carte de réserve. J'ai ouvert mon menu. Les prix étaient astronomiques, même pour moi. Une salade César coûtait 28 $. Les steaks commençaient à 85 $ et allaient jusqu'à 400 $ pour le wagyu à 5 japonais. J'ai regardé ma famille. Ils ne regardaient pas les prix. Ils regardaient les morceaux de viande avec des yeux affamés et prédateurs. Ils dépensaient déjà mon argent dans leur tête. Alors, ai-je dit en essayant de briser la glace. Quelle est la grande nouvelle? Preston a souri d'un air suffisant, échangeant un regard avec Britney. Tout en son temps, ouah. Commandons d'abord. J'ai besoin de carburant avant de faire un discours. Mon père a gloussé, un son qui m'a tapé sur les nerfs. Laisse le garçon manger. Il travaille dur à construire son empire. Contrairement à certaines personnes qui poussent des papiers toute la journée. Il parlait de moi. Gérer une chaîne d'approvisionnement régionale, c'était pousser des papiers. Prétendre être un influenceur, c'était construire un empire. J'ai pris une gorgée de l'eau pétillante que le serveur venait de verser. C'était froid, les bulles vives frappant ma gorge. Je devais rester calme. Je devais passer le dîner, leur donner le chèque pour le bébé, et rentrer chez moi. Mais en regardant autour de la table, voyant la lueur de l'avarice dans leurs yeux, j'ai de nouveau touché la lettre dans ma poche. Le décor était planté. Les joueurs étaient en position. Et je n'avais aucune idée que dans moins d'une heure, cette table deviendrait un champ de bataille. Le serveur s'est éloigné pour aller chercher la carte des vins, nous laissant dans ce silence lourd et distinct que seules les familles dysfonctionnelles peuvent générer. Pendant que Preston et Britney se chuchotaient des choses, riant de quelque chose sur son téléphone, et que mes parents scrutaient la salle pour voir si quelqu'un d'important les regardait, mon esprit a vagabondé. Il est dangereux de trop réfléchir quand on est assis avec des gens qui savent exactement comment vous faire du mal. Mon esprit est revenu au grand livre. C'est comme ça que je l'appelle dans ma tête. Le tableur mental de tout ce que j'ai abandonné pour eux. Ça a commencé quand j'avais 11 ans. Je m'en souviens très bien parce que c'était l'année où Preston a eu 6 ans. Mes parents avaient prévu un voyage à Disney World depuis des mois. J'avais fait mon sac. J'avais économisé mon argent de poche pour acheter des oreilles de Mickey. 2 jours avant le voyage, mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Weston, a-t-il dit, sa voix sérieuse. Nous avons un problème de budget. Les billets d'avion sont plus chers que nous ne le pensions. Je me souviens avoir hoché la tête, m'attendant à ce qu'ils disent que nous allions tous conduire à la place. Nous ne pouvons pas nous permettre 4 billets, a-t-il dit. Et c'est l'anniversaire de Preston. C'est son moment spécial. Tu es plus grand. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu peux rester avec tante Sheila. Nous te rapporterons un t-shirt. Ils m'ont laissé. Ils sont allés à l'endroit le plus heureux du monde pendant une semaine,
et je suis resté assis dans la caravane enfumée de ma tante, à manger des ramen instantanés et à regarder des feuilletons à la télévision. Quand ils sont revenus, ils ne m'ont pas rapporté de t-shirt. Ils ont oublié. Preston, cependant, est revenu avec un dingo en peluche géant et des histoires sur Space Mountain. C'était la première entrée dans le grand livre. Mais les entrées financières, celles qui vous saignent vraiment à blanc, ont commencé quand j'ai eu mon premier emploi après l'université. Je travaillais 80 heures par semaine. Je mangeais des haricots et du riz. J'économisais chaque centime. Mon objectif était simple, l'indépendance financière. Mais chaque fois que je constituais une cagnotte, une crise frappait la maison d'Evans. Le toit, $6 500. Papa m'a appelé en panique. Le toit fuyait, détruisant les cloisons sèches. Nous te rembourserons quand la déclaration de revenus arrivera, a-t-il promis. C'était il y a 7 ans. Je n'ai jamais revu un sou. 2. Les frais de scolarité de Preston, $18 000. Mes parents avaient vidé leurs économies, et secrètement le fonds d'études que ma grand-mère m'avait laissé, pour envoyer Preston dans une école préparatoire privée parce que les écoles publiques étouffaient sa créativité. Quand est venu le temps de payer ses frais de scolarité à l'université, ils se sont tournés vers moi. C'est ton frère, Weston. Veux-tu qu'il échoue? Alors j'ai payé. J'ai payé pour 3 semestres d'un diplôme en commerce qu'il n'a jamais terminé. 3. Le lieu du mariage, $12 000. Quand Preston a rencontré Brittany, il voulait un mariage de conte de fées. Ils ont réservé un lieu qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils avaient besoin d'un acompte immédiatement ou ils perdraient la date. Ma mère a pleuré au téléphone avec moi pendant 1 heure. C'est son grand jour. Ne sois pas égoïste. J'ai payé l'acompte. Et ainsi de suite. Des factures médicales que papa prétendait que l'assurance ne couvrait pas, pour $1 200. Une assurance auto pour Brittany quand elle a eu un accrochage, $2 800. Un prêt relais pour la première start-up ratée de Preston, $5 000. J'ai fait le calcul une fois, tard dans la nuit, avec une bouteille de scotch. Au cours des 17 dernières années, y compris le bail de la Porsche, j'avais injecté environ $284 000 dans ma famille. C'est une maison. C'est une retraite. C'est une vie. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? J'ai regardé Preston de l'autre côté de la table. Il portait une Rolex submarinée. C'était une fausse. Je le savais parce que je savais que son revenu était effectivement nul, mais il la portait comme s'il était le PDG d'Apple. Il a levé les yeux et m'a surpris en train de le fixer. « Tu aimes la montre ?» a-t-il demandé en agitant son poignet. Les affaires marchent du tonnerre. Le marketing, c'est une question de perception, ouah. Tu ne comprendrais pas. Ton secteur est trop rigide. Ah oui, ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Comment va l'agence, Preston? La dernière fois que j'ai entendu, tu te lançais dans la crypto. La crypto, c'est l'avenir, a-t-il dit d'un air dédaigneux. Mais l'agence se développe. Nous avons d'énormes prospects en vue. Énormes. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti sous la table. C'était une notification de mon application bancaire, une alerte automatisée que j'avais mise en place pour le compte joint familial, celui dans lequel je mettais de l'argent pour les urgences concernant l'entretien de la maison. Alerte, retrait de $175. Vendeur, Serenity Despa. J'ai regardé ma mère. Sa peau était éclatante. Ses ongles étaient fraîchement manucurés. Beaux ongles, maman, ai-je dit. Elle a souri en admirant sa main. Oh, merci. J'avais juste besoin d'un petit remontant. Être mère, c'est un travail stressant, tu sais. Elle a utilisé le fonds d'urgence pour une journée au spa. Le jour même où je venais dîner. L'audace était à couper le souffle. J'ai besoin d'un autre verre, grogna mon père, scrutant la salle à la recherche du serveur. Le service ici se dégrade. Si je dirigeais cet endroit, des têtes tomberaient. Franck, tiens-toi bien, a dit maman. Mais elle souriait. Elle adorait quand il agissait comme un homme de pouvoir. J'ai pris une profonde inspiration. Passe juste le dîner, me suis-je dit. Donne-leur le chèque pour le bébé. Peut-être que ce sera suffisant. Le serveur est revenu avec le sommelier. Mon père s'est redressé, bombant le torse. Nous voulons le cabernet, a dit papa,
en montrant une bouteille sur la carte sans demander le prix. La réserve 2015. Je connaissais cette bouteille. Elle coûtait 250 $. Excellent choix, monsieur, a dit le sommelier. Et pour les entrées, a continué papa. Nous prendrons le plateau de fruits de mer, le grand plateau. C'était 180 $. En fait, est intervenu Preston. Fait-on 2 plateaux? Je mange pour 2. Enfin, c'est Britney, mais vous savez, a-t-il fait un clin d'œil à sa femme. Bien sûr, le serveur a pris note. Et pour le plat principal? C'était ça, l'événement principal. Je prendrai le faux filet, a dit papa. Avec os, 95 $. Filet mignon pour moi, a dit maman. Style Oscar avec la chair de crabe, 110 $. Brittany, a demandé Preston. Je n'arrive pas à me décider, a-t-elle gloussé. Je prendrai le surf and turf, queue de homard et filet, 140 $. Puis Preston a fermé son menu avec un bruit sourd. Et pour moi, c'est une célébration. Je prendrai le wagyu, le contrefilet à 5, et ajouter le beurre de truffe. J'ai fait le calcul mental. Avec le beurre de truffe, ce steak seul coûtait plus de 400 $. Le serveur a fini d'écrire et s'est tourné vers moi. Et pour le monsieur? J'ai ouvert la bouche pour parler. J'allais commander le poulet rôti. C'était la chose la moins chère sur le menu, et franchement, je n'avais plus très faim. Mais avant que je puisse dire un mot, mon père a tendu la main sur la table. Sa main, lourde et calleuse, s'est abattue sur mon menu. Il va bien, a dit mon père au serveur. J'ai cligné des yeux. Excusez-moi. Weston n'a pas besoin d'un gros repas, a dit mon père à voix haute. Il fait attention à sa ligne et à son portefeuille. Vous savez comment il est, toujours en train d'économiser pour les jours de pluie. Il a retiré le menu de mes mains et l'a remis au serveur. Papa, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Je n'ai pas commandé. Oh, arrête ça, est intervenue ma mère. Nous avons commandé plein d'entrées. Tu peux piocher dans le plateau de fruits de mer. Ne sois pas gourmand, Weston. Nous sommes ici pour célébrer Preston. D'ailleurs, Harry Preston. On ne voudrait pas que tu puisses dans ton 401K juste pour un steak, n'est-ce pas, grand frère? Le serveur avait l'air mal à l'aise. Il m'a regardé, puis a regardé mon père. Monsieur, vous ne voulez pas de plat principal? J'ai regardé mon père. Il me fixait, un défi dans les yeux. Il affirmait sa domination. Il montrait à tout le monde à table et au serveur qu'il contrôlait l'argent, même si c'était mon argent qu'il dépensait. J'ai dit qu'il allait bien, a claqué papa au serveur. Apportez juste le panier de pain. Il aime le pain. Le serveur a hésité, puis a hoché la tête nerveusement et s'est éloigné. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais le sang me monter aux oreilles. L'humiliation était physique. C'était comme une gifle. Pourquoi tu fais cette tête? A demandé Britney en sirotant son eau. Sois reconnaissant d'avoir été invité. Sérieusement, Weston, tu peux être un tel rabat-joie. Je ne suis pas un rabat-joie, ai-je dit, la voix tendue. J'ai juste faim. Alors mange du pain, a dit papa. Un instant plus tard, un commis de salle est arrivé avec un panier de pain au levain. Il l'a placé au centre de la table. Mon père a pris le panier. Il l'a regardé. Puis il m'a regardé, et d'un geste dédaigneux du poignet, il a fait glisser le panier sur la nappe blanche jusqu'à ce qu'il heurte mon verre d'eau avec un tintement. Voilà, a dit papa. Nous n'avons pas commandé pour toi. C'est suffisant. Remplis-toi de glucides. Preston Harry. C'était un son cruel et humide. De la nourriture de paysan pour le paysan, n'est-ce pas, papa? C'était le moment. Ce n'était pas l'argent. J'avais dépensé près de 300 000 $ pour eux. Je pouvais me permettre un steak. Ce n'était pas la faim. C'était le manque de respect. L'effacement total et absolu de ma dignité. J'ai regardé le pain. Puis j'ai regardé Preston, qui souriait comme une hyène. Puis j'ai regardé ma poche où se trouvait la lettre d'offre de VP. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était le son d'un lourd câble d'acier cédant enfin sous des années de tension. C'était une rupture silencieuse et nette. Je n'étais plus leur fils.
Je n'étais plus leur frère. J'étais un étranger. Et les étrangers ne paient pas pour des steaks à 400 $. La table bourdonnait de conversation. Ils étaient déjà passés à autre chose, rejetant mon existence aussi facilement qu'ils avaient rejeté ma faim. Ils parlaient de prénoms pour le bébé. Si c'est un garçon, dit Preston en se penchant en arrière et en bombant le torse, je pensais à Cash ou peut-être Sterling, quelque chose qui sonne riche. J'adore Sterling, s'extasia maman. Ça sonne si distingué. L'ironie faillit me faire éclater de rire. Le nom de mon nouveau patron était Sterling. L'homme qui me respectait vraiment. Je suis resté assis là, fixant le panier de pain. Mes mains étaient sur mes genoux, serrées si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je devais calibrer. Je devais m'assurer que je n'agissais pas par pure rage. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur du vin cher que le serveur versait actuellement dans le verre de mon père. Le serveur, un jeune homme nommé David selon son badge, m'a regardé avec pitié. Il a versé une goutte de vin dans mon verre. Mon père a couvert son verre avec sa main. Ne gaspille pas le bon vin avec lui, dit papa à David. Il boit de la bière. De la bière bon marché. David se figea, la bouteille en suspens. Il me regarda, les yeux écarquillés. Versez, dis-je doucement. J'ai dit non, aboya papa. Je paie. Enfin, la famille mange, donc je décide. En fait, dis-je en regardant David dans les yeux. Versez le verre, s'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans ma voix, une autorité froide et dure que j'utilise quand un fournisseur essaie de me sous-estimer. Cela fit obéir David immédiatement. Il versa un verre généreux, puis s'éclipsa. Le visage de mon père devint d'un violet que je n'avais pas vu depuis des années. « Tu me défies à ma table ?»« Votre table ?» demandai-je en prenant le verre de vin. Je fis tourner le liquide rouge foncé. « Intéressant. Ne commence pas une scène, Weston, siffla maman. Tu gâches l'ambiance. Preston a une annonce à faire. C'est vrai. L'annonce, dit Preston en tapant dans ses mains. Ok, tout le monde, écoutez. Il se leva, tapotant sa fourchette contre son verre d'eau. Il aimait l'attention. Il aimait les projecteurs. Alors, comme vous le savez, Britney est enceinte, rayonna-t-il. Mais ce n'est pas la seule nouvelle. Nous avons examiné notre situation de vie. Le condo est super, mais pour une famille, nous avons besoin d'espace. Nous avons besoin d'un jardin. Il fit une pause pour un effet dramatique. Nous avons trouvé une maison, une victorienne en banlieue, 5 chambres, un Porsche qui fait le tour, idéalement situé près des meilleures écoles privées. Oh, Preston, cria maman de joie. Ça a l'air incroyable. Ça l'est, hocha la tête Preston. Puis il tourna son regard vers moi. Le regard de prédateur était de retour. Mais vous savez, le marché est difficile. Les taux d'intérêt sont élevés. Et comme j'investis toute ma liquidité dans l'entreprise en ce moment. Voilà que ça vient. Le pivot. Nous pensions, continua Preston, son sourire crispé et étudié. Puisque Weston est toujours dans ce petit appartement, peut-être qu'il pourrait nous aider avec la compte, juste comme un investissement. Vous savez, pour l'héritage familial. Nous avons besoin d'environ 50 000 $. 50 000 $. Il l'a demandé comme s'il demandait de passer le sel. Mon père hocha vigoureusement la tête. C'est logique. Tu as les économies, Weston. Tu n'as pas d'enfant. À quoi d'autre vas-tu le dépenser? C'est ton devoir d'aider ton neveu. Ouais, intervint Britney en mettant un morceau de pain dans sa bouche. Mon pain. Considère ça comme un loyer pour être l'oncle. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. C'étaient des vautours en vêtements de marque. Ils ne voyaient pas un frère ou un fils. Ils voyaient une ressource, une veine à exploiter jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Alors, dis-je, ma voix étrangement calme. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous voulez 50 000 $ pour une maison dans laquelle je ne vivrai pas, pour un enfant que j'ai à peine le droit de voir, pendant que je suis assis ici à manger du pain parce que vous n'avez pas commandé pour moi. La table devint silencieuse. Ne sois pas dramatique, ricana papa. Nous sommes une famille. L'argent est fluide. L'argent est fluide, répétai-je. C'est ça.
Juste à ce moment-là, la nourriture est arrivée. C'était un défilé d'excès. Les plateaux de fruits de mer étaient massifs, scintillant de glace et de coquillages. Les steaks sont arrivés sur des plats grésillants. L'odeur de graisse saisie et de romarin remplissait l'air. Le bœuf wagyu de Preston ressemblait à une œuvre d'art, persillé et parfaitement à point. Le serveur posa les assiettes. Il ne mit rien devant moi, sauf une petite assiette pour le pain. Preston prit son couteau à steak. Il coupa une tranche du bœuf à $400. Il la mâcha lentement, fermant les yeux et gémissant. « Oh mon Dieu, dit-il. Ça fond dans la bouche. Et, ouah, regarde. » Il piqua un morceau de graisse sur sa fourchette et me le tendit. « Si tu es vraiment sage, peut-être que je te laisserai lécher l'assiette. » Britney gloussa. Ma mère sourit d'un air suffisant. Mon père était déjà en train de dévorer une queue de homard. C'en était trop. Le calcul était terminé. Le grand livre était fermé. J'ai mis la main dans ma poche. Ma main a effleuré le chèque de $5000. Je l'ai attrapé. Je l'ai chiffonné en une boule dans mon poing. Puis je me suis levé. Le mouvement fut assez soudain pour que ma chaise grince bruyamment contre le sol. Les têtes se sont tournées aux tables voisines. « Où vas-tu » demanda maman, agacée. « Assieds-toi. Tu nous mets dans l'embarras. »« Je pars » ai-je dit. « Tu ne peux pas partir » dit papa, la bouche pleine de homard. Nous venons de commencer à manger et nous n'avons pas discuté du transfert pour la maison. « Il n'y aura pas de transfert » ai-je dit. « Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. » Preston laissa tomber sa fourchette. « Excuse-moi. » Je regardais mon frère. « Tu veux une maison ? Achète-la. Tu veux un steak ? Paie-le. Tu veux être un grand ? Arrête d'agir comme un parasite. Comment oses-tu, haleta maman. Excuse-toi immédiatement auprès de ton frère. Non, ai-je dit. Je regardais mon père. Tu m'as dit que le pain suffisait. Tu as dit que tu n'avais pas commandé pour moi. Tu as établi la règle. Ceux qui commandent mangent, et ceux qui mangent paient. J'ai fait signe à Elena, la gérante, qui avait observé notre table de près. Elle s'est approchée, sentant la tension. « Tout va bien, monsieur » demanda-t-elle. « Tout est clair » ai-je dit. J'ai sorti mon portefeuille, un simple portefeuille en cuir noir, et j'ai sorti un billet de $20. Je l'ai posé sur la table à côté du panier de pain. « Ceci couvre le pain et le verre de vin » ai-je dit à Elena. Je pars. Je ne fais pas partie de ce groupe. Je n'ai pas commandé ces articles. Toute facture générée par cette table est la seule responsabilité d'eux. J'ai pointé mon père. Point lui, Frank Vance. Le visage de mon père devint blanc. Weston, assieds-toi. Ne joue pas à des jeux. Ce n'est pas un jeu, ai-je dit. Vous vouliez que je sois reconnaissant d'être invité. Eh bien, merci pour l'invitation, mais je refuse l'abonnement. Je me tournai vers Preston. Profite du wagyu, Preston. C'est $400. J'espère qu'il a le goût de l'indépendance. Tu ne peux pas faire ça, Preston se leva, le visage rouge. Tu paies pour tout. C'est comme ça que ça marche. Tu es le distributeur de billets. Hors service. Définitivement, ai-je terminé pour lui. Je leur ai tourné le dos. Weston, cria ma mère. C'était un son strident et désespéré. Si tu franchis cette porte, n'ose pas revenir. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai traversé la salle à manger, passant devant les visages choqués des autres convives. Je suis passé devant le comptoir d'accueil. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Mon cœur battait comme un tambour, mais mes mains étaient stables. Je me sentais plus léger, physiquement plus léger. Je me suis dirigé vers le stand du voiturier. La Honda, ai-je dit. En attendant ma voiture, j'ai vu à travers la vitre du restaurant. Mon père se disputait avec la gérante. Il me montrait du doigt à travers la fenêtre. Elena secouait la tête, montrant le menu, puis le montrant à nouveau. Elle n'y croyait pas. Ma voiture est arrivée. J'ai donné $5 de pourboire au voiturier, je suis monté et je suis parti. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit.
J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la liberté. Mais je savais que ce n'était pas fini. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 20h15, ils finissaient juste leurs entrées. La note n'arriverait pas avant 1 heure. Et quand elle arriverait, la vraie guerre commencerait. Le trajet de retour à la maison a été un tourbillon de lampadaires et d'adrénaline. Au moment où je suis entré dans mon appartement, l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par une clarté froide et calculatrice. Je me suis versé un verre de bourbon, le bas de gamme que je gardais pour moi, et je me suis assis à mon bureau. Mon ordinateur s'est allumé en ronronnant. J'avais environ 45 minutes avant que la note n'arrive à la table du monarche prime. Je connaissais la situation financière de mon père mieux que lui. Il avait environ 400 $ sur son compte courant. Ses cartes de crédit étaient au maximum. Il comptait sur une carte Amex supplémentaire attachée à mon compte pour les dépenses accessoires. Preston était fauché. Britney n'avait aucun revenu. Ils étaient en train de manger un repas à 3000 $ sans aucun moyen de le payer, à moins d'utiliser mes cartes. J'ai fait craquer mes doigts et je me suis connecté à mon portail bancaire. Étape 1, les cartes de crédit. J'ai affiché la liste des utilisateurs autorisés. Suzanne Vance, mère, Amex Platinum. Frank Vance, père, Visa Signature. Preston Vance, frère, Mastercard d'urgence. J'ai cliqué sur Gérer les utilisateurs. J'ai sélectionné les 3. J'ai survolé le bouton qui disait de supprimer l'utilisateur autorisé. J'ai cliqué. Confirmer? Oui. L'écran s'est rafraîchi. Utilisateurs autorisés supprimés. Carte désactivée immédiatement. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Le plastique dans leur portefeuille n'était plus que du matériel de récupération. Quand le serveur apportera le terminal de paiement à la table, il émettra ce charmant son discordant de refus. Étape 2, les paiements récurrents. J'ai affiché mon calendrier de paiement. C'était une longue liste de parasites suçant mon compte à sec. Frais d'entretien de la multipropriété de Scottsdale, 625 $ par mois. Annulé. Adhésion au Yacht Club de papa, 385 $ par mois. Annulé. Prime d'assurance vie de maman. Transférer la responsabilité de la facturation au propriétaire. Puis je suis passé au gros morceau, la Porsche. C'était plus délicat. C'était un bail d'entreprise sous ma SARL. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la ligne d'urgence de la société de leasing. J'ai un compte platine chez eux, donc un humain a répondu. C'est Weston Vance, numéro de compte 884 229, ai-je dit. Bonsoir, monsieur Vance. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de signaler un problème de récupération de véhicule, ai-je dit. La Porsche Macan, plaque d'immatriculation GLD Child. Le conducteur autorisé n'est plus dans l'entreprise. J'ai besoin de révoquer immédiatement l'autorisation pour le véhicule. Je comprends. Voulez-vous que nous programmions une récupération? Oui, ai-je dit. Avez-vous des doubles des clés? Nous pouvons verrouiller l'allumage à distance la prochaine fois que le moteur sera éteint et notre équipe de récupération pourra la récupérer via la localisation GPS. Parfait, ai-je dit. Verrouillez-le dès que le moteur s'arrêtera ce soir. C'est fait. Autre chose? Non, c'est tout. J'ai raccroché. Je me suis assis dans ma chaise. Je venais de faire exploser les fondations financières de toute ma famille. C'était impitoyable. C'était agressif. Et puis mon téléphone a commencé à vibrer. Ça a commencé par un texto. Papa, la carte ne marche pas, appelle la banque maintenant. 2 minutes plus tard. Maman, Weston. Décroche le téléphone. On est à la caisse. C'est embarrassant. 3 minutes plus tard. Preston, mec, c'est quoi ce bordel? Le serveur dit que la carte est refusée. Arrête de déconner. J'ai regardé les messages défiler comme des bulletins météo d'un ouragan. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris une gorgée de bourbon et j'ai regardé. Puis les appels ont commencé. Papa, maman, Preston, Britney, même un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement le téléphone du restaurant. J'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai retourné. J'ai imaginé la scène.
Le serveur debout là. Mon père en sueur, essayant une deuxième carte. Refusé. Essayez une troisième. Refusé. La gérante, Elena, s'approchant avec une expression polie mais ferme. La réalisation qu'il ne pouvait pas payer. Les chuchotements des autres tables. Pour la première fois de ma vie, ils subissaient des conséquences. J'ai passé l'heure suivante à passer méticuleusement en revue chaque compte. Mot de passe Netflix changé. Partage familial Amazon Prime révoqué. Forfait de téléphonie mobile familiale. J'ai lancé une demande de transfert de services qui couperait leur ligne dans 24 heures s'ils n'assumaient pas la facturation. Je les effaçais de ma vie numérique. Vers 22h30, le bourdonnement a cessé. J'ai pris le téléphone. 47 appels manqués, 82 messages textes. Le dernier texto de Preston disait « Tu es mort pour moi ». Maman pleure. Papa a dû appeler oncle Jerry pour nous sortir de là. Tu nous as humiliés. Oncle Jerry. La seule personne de la famille qui détestait mon père plus que moi. Jerry ne laisserait jamais Frank oublier ça. Il le lui rappellerait jusqu'au jour de sa mort. C'était une justice poétique. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Les narcissiques n'acceptent pas simplement la défaite. Ils se déchaînent. Ils cherchent à se venger. Je suis allé à ma porte d'entrée et j'ai vérifié la serrure. J'ai vérifié le Judas. Je vivais dans un immeuble sécurisé avec un portier, mais ma famille savait être persuasive. Je devais être prêt pour la riposte. Je suis allé au placard et j'ai sorti une boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieux disques durs, des déclarations de revenus et des lettres. Des preuves. S'ils voulaient une guerre, j'avais besoin de munitions. Alors que je triais les papiers, mon interphone a sonné. Monsieur Vance, c'était Stan, le portier de nuit. Oui, Stan. Il y a des gens en bas, un M et Madame Vance et un jeune couple. Ils disent qu'ils sont votre famille. Ils sont très agités. Mon cœur a sauté un battement. Ils sont venus directement ici. Ne les laissez pas monter, Stan, ai-je dit. Sous aucun prétexte. Je leur ai dit ça, monsieur. Mais ils crient. Le monsieur plus âgé menace d'appeler la police. Laissez-le faire, ai-je dit. Je me suis habillé rapidement. Uniqlo encore, mais cette fois j'ai porté la belle montre que je m'étais offerte avec ma première prime il y a des années et je suis descendu au garage. Mon cœur s'est serré. Ma Honda, ma fiable Honda payée, était une épave. De profondes rayures de clés parcouraient chaque panneau. La vitre côté passager était brisée, et sur le capot, peint en rouge vif, le mot traître. Je suis resté là, fixant la violence de la scène. Ce n'était pas juste de la colère. C'était de la haine. Bonjour, Weston, a croassé une voix. Je me suis retourné. C'était Madame Higgins, ma voisine du 12B. C'était une insomniaque qui passait la plupart de ses nuits sur son balcon à fumer des cigarettes fines et à regarder le parking. Madame Higgins, ai-je dit. Avez-vous vu ça? Vu ça, a-t-elle soufflé en resserrant sa robe de chambre. Je l'ai enregistré, chérie. Deux d'entre eux, une fille blonde et un gars en t-shirt moulant. On aurait dit qu'ils étaient sous l'emprise de quelque chose, criant à propos de steak et d'héritage. J'ai appelé les flics, mais ils se sont enfuis avant que la voiture de patrouille n'arrive. Preston et Britney. Avez-vous la vidéo, ai-je demandé. Je l'ai déjà envoyée à votre email, a-t-elle fait un clin d'œil. Je reconnais les ordures quand j'en vois. Va les chercher, mon grand. J'ai vérifié mon téléphone. La voilà. Une vidéo granuleuse mais claire de mon frère rayant ma voiture pendant que sa femme enceinte brisait la vitre avec une clé en croix. Je ne me sentais pas triste. J'ai senti une résolution froide se durcir dans mes entrailles. C'était un dommage criminel. C'était un crime. J'ai appelé la ligne non urgente de la police et j'ai mis à jour le rapport avec la preuve vidéo. Puis j'ai appelé un Uber et je suis allé au travail. Quand je suis arrivé au bureau, l'atmosphère était bizarre. Sarah, mon assistante, avait l'air pâle. Monsieur Vance, a-t-elle dit en se levant rapidement. Il y a quelqu'un dans le hall. Il crie depuis 20 minutes. La sécurité le retient. Je me suis dirigé vers la balustrade en verre surplombant le hall. C'était Preston. Il avait l'air déséquilibré. Ses cheveux étaient en désordre.
Sa chemise était sortie de son pantalon. Il criait à la réceptionniste. Je dois lui parler. Il a volé ma voiture. Il a abandonné ma femme enceinte. C'est un voleur. Les gens le regardaient. Les clients le regardaient. J'ai pris l'ascenseur pour descendre. Quand les portes se sont ouvertes, Preston m'a repéré. Toi, a-t-il crié en pointant un doigt tremblant. Tu te crois important. Verrouiller la Porsche, laisser maman et papa avec une note de $3000. Tu es une ordure, Weston. Une ordure. 2 grands gardes de sécurité se sont placés devant lui. Monsieur, vous devez partir, a dit un garde. C'est mon frère, a craché Preston. Il me doit de l'argent. Il m'a promis $50 000. C'est un contrat verbal. Je me suis approché de la barrière de sécurité. Je me suis tenu à 1,5 mètre de lui. Preston, ai-je dit calmement. Tu es en violation de propriété et tu fais une scène sur mon lieu de travail. Ton lieu de travail, a ri Preston de façon maniaque. Tu es un cadre intermédiaire. Tu n'es personne. Je vais te ruiner. Je vais dire à tout le monde ici ce que tu es vraiment. Un avare, un abandonneur de famille. Monsieur Sterling, le PDG, est sorti des ascenseurs derrière moi. Il venait d'arriver. Il s'est arrêté, regardant la scène. Y a-t-il un problème ici, Weston, a demandé Sterling, sa voix basse et dangereuse. Preston a regardé Sterling. Il ne savait pas qui il était. Ouais, il y a un problème, le vieux, a ricané Preston. Mon frère ici est une fraude. Il traite sa famille comme de la merde. Ne lui faites pas confiance avec votre argent. Sterling a regardé Preston, puis moi. Il a haussé un sourcil. Weston, a dit Sterling. Est-ce le frère dont vous m'avez parlé? Celui avec l'Empire? Oui, monsieur, ai-je dit. Sterling a gloussé. Il semble sous-capitalisé. Il s'est tourné vers les gardes. Sortez ce clown de mon immeuble et interdisez-lui l'accès aux locaux. S'il revient, arrêtez-le. Vous ne pouvez pas me toucher, a crié Preston alors que les gardes lui saisissaient les bras. Je suis un influenceur. Je vais détruire cette entreprise sur Yelp. Ils l'ont traîné dehors par les portes tournantes. Je me suis tourné vers Sterling. Je m'excuse, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Ne vous excusez pas pour votre famille, Weston, a dit Sterling en me frappant l'épaule. Assurez-vous juste de gagner. Je déteste perdre. Je suis monté à mon bureau et j'ai vérifié mes réseaux sociaux. C'était une zone de guerre. Ma mère avait posté un long statut larmoyant sur Facebook. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où mon propre fils se retournerait contre nous, après tout ce que nous avons sacrifié pour lui. Il nous a abandonnés dans un restaurant, a volé la voiture de son frère et a coupé le soutien aux médicaments de son père malade. Le succès change les gens. S'il vous plaît, priez pour notre famille. Il y avait 200 commentaires. La plupart étaient des parents me traitant de serpent ou d'ingrat. Britney avait posté un TikTok. Elle pleurait, de fausses larmes, je pouvais le dire, disant que son beau-frère abusif avait menacé son enfant à naître. Ils essayaient de me cancel. Ils essayaient de détruire ma réputation parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à mon portefeuille. J'ai senti une vibration dans ma poche. Un appel d'un numéro inconnu. Ici Weston, ai-je répondu. Monsieur Vance, ici l'inspecteur Miller, a dit une voix bourrue. Nous avons examiné les images envoyées par votre voisine, Madame Higgins. Nous avons assez pour un mandat d'arrêt contre Preston Vance et Britney Vance pour destruction de propriété. Voulez-vous poursuivre? J'ai pensé aux rayures sur ma Honda. J'ai pensé à la publication Facebook me traitant de serpent. Oui, ai-je dit. Poursuivez. De plus, a ajouté l'inspecteur. Nous avons trouvé autre chose dans la voiture quand nous avons remorqué la Porsche. Il y avait des documents dans la boîte à gants, des demandes de carte de crédit à votre nom, signées par quelqu'un qui ressemble à votre mère. Mon sang s'est glacé. Ma mère? Il semblerait. Nous aurons besoin que vous veniez au poste. Cela se transforme en une enquête pour fraude. J'ai raccroché. Donc, ce n'était pas seulement le dîner. Ce n'était pas seulement le parasitisme. Il volait mon identité. Je me suis assis à mon bureau,
regardant la ligne d'horizon de la ville. Il voulait une guerre. Il venait de me donner une arme nucléaire. J'ai pris mon téléphone de bureau et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Julia Mendes, droit de la famille, a répondu une voix féminine et vive. Julia, ai-je dit. C'est Weston. Tu te souviens que tu m'as dit que si j'avais un jour besoin d'un requin, je devais t'appeler. Weston. Sa voix s'est adoucie, puis s'est à nouveau aiguisée. Je me souviens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout, ai-je dit. J'ai besoin d'une ordonnance restrictive. J'ai besoin d'un expert comptable judiciaire. Et j'ai besoin de poursuivre toute ma famille. J'ai un créneau à 14 heures, a-t-elle dit. Apportez tout. J'apporte le grand livre, ai-je dit. Bien, a répondu Julia. Faisons-les payer. Le bureau de Julia était comme elle. Élégant, intimidant et cher. Nous avions été à l'université ensemble. C'est elle qui m'avait dit il y a 10 ans que ma famille était toxique. Mais je n'avais pas écouté. Je me suis assis en face d'elle, déversant une boîte de reçus, de relevés bancaires et le rapport de police sur son bureau en acajou. Ok, a dit Julia en prenant le rapport de police. Donc, nous avons du vandalisme sur bande. Nous avons la reprise de la voiture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de carte de crédit? L'inspecteur a dit qu'ils avaient trouvé des demandes dans la Porsche, ai-je expliqué. Maman devait ouvrir des cartes à mon nom. Julia a tapoté son stylo sur le bureau. Nous devons savoir jusqu'où cela va. Je fais appel à Tom. C'est un expert comptable judiciaire. Il trouve de l'argent qui ne veut pas être trouvé. Tom était un petit homme avec des lunettes épaisses qui avait l'air de dormir dans une salle de serveur. Il est arrivé 20 minutes plus tard, a branché son ordinateur portable sur mes flux bancaires avec ma permission, et a commencé à taper. Pendant 10 minutes, le seul son était le cliquetis des touches. Waouh, a dit Tom. Quoi, ai-je demandé en me penchant en avant. Vous êtes au courant des prêts étudiants, n'est-ce pas, a demandé Tom. Ouais, j'ai remboursé les miens. Pas les vôtres, a dit Tom. Ceux de Preston. Il y a un prêt ici de 40 000 $ contracté il y a 4 ans. Il est à votre nom. Co-signé par Suzanne Vance. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit. La signature ressemble à la vôtre, a dit Tom en plissant les yeux. Elle est douée pour la contrefaçon. Mais voici le clou. Le décaissement du prêt n'est pas allé à une université. Il est allé à une société écran appelée Vance Crypto Venture. La société de Preston, ai-je murmuré. Ils ont contracté un prêt étudiant à mon nom pour financer ces jeux de crypto. On dirait bien, a hoché la tête Tom. Et il est en défaut de paiement. Il a plombé votre code de crédit depuis 6 mois. Vous n'avez pas vérifié votre rapport? J'étais concentré sur le travail, ai-je balbutié. Je me sentais mal. La trahison est une chose. Le viol financier systémique en est une autre. Il y a plus, a dit Tom. L'héritage de votre grand-mère. Celui que vous avez dit avoir été utilisé pour l'école préparatoire de Preston. Ouais. Je regarde les archives de la succession. La fiducie était spécifiquement désignée pour l'université uniquement. Si elle n'était pas utilisée pour l'université avant l'âge de 25 ans, elle devait revenir aux autres frères et sœurs. Vous. Ils m'ont dit qu'elle avait disparu, ai-je dit. Elle n'avait pas disparu. Elle a été détournée, a interrompu Julia, ses yeux lançant des éclairs. Weston, c'est du vol. Manquement à l'obligation fiduciaire. Votre père était l'exécuteur testamentaire. Je me suis assis, la pièce tournant légèrement. Chaque lutte que j'avais eue, chaque heure supplémentaire, chaque fois que je mangeais des ramen pendant qu'il partait en vacances. Ce n'était pas seulement injuste, c'était criminel. Il me volait depuis des décennies. Qu'est-ce qu'on peut faire, ai-je demandé. Julia a souri. C'était un sourire terrifiant. On passe à l'arme nucléaire, a-t-elle dit. On dépose une demande d'ordonnance restrictive immédiate ex parte en raison de la violence et du harcèlement, ce qui les empêche de s'approcher de vous ou de votre travail. Ensuite, on dépose une plainte civile pour fraude, détournement de fonds et usurpation d'identité. Vont-ils aller en prison, ai-je demandé. Pour la fraude à la carte de crédit? Votre mère pourrait, a dit Julia. Pour le vandalisme?
Preston le pourrait certainement. Mais généralement, ces choses se terminent par un règlement. Mais voici le truc, Weston. Pour régler, ils doivent vous rembourser. Ils n'ont pas d'argent, ai-je dit. C'est pour ça qu'ils me parasitent. Ils ont des actifs, a contré Julia. La maison dans laquelle ils vivent, celle qu'ils ne cessent de refinancer. On met une hypothèque dessus. Les actifs commerciaux de Preston. On les saisit. Je veux juste être libre, ai-je dit. Je me fiche de l'argent. Je veux juste qu'ils partent. Non, a secoué la tête Julia. Vous devriez vous soucier de l'argent. C'est l'énergie de votre vie qu'ils ont volée. Et tant que vous ne les ferez pas payer, ils ne vous respecteront jamais. Vous devez les frapper là où ça fait mal. Leur ego et leur portefeuille. Elle a fait glisser un document sur le bureau. Signez ça. Ça m'autorise à déposer la plainte. On les assigne demain. J'ai regardé le papier. Weston Vance contre Frank Vance, Suzanne Vance et Preston Vance. Ça avait l'air si formel, si final. J'ai pensé au panier de pain. Nous n'avons pas commandé pour vous. J'ai pris le stylo. Faisons-le, ai-je dit. J'ai signé mon nom. Encore une chose, a dit Julia. L'audience pour l'ordonnance restrictive a lieu dans 2 jours. Ils seront là. Ils essaieront de manipuler le juge. Ils pleureront. Vous devez être prêt à vous tenir là et à raconter votre histoire sans broncher. Je suis prêt, ai-je dit. Et Weston, a ajouté Julia. Portez un meilleur costume. Vous êtes VP maintenant. Ayez l'air du rôle. J'ai quitté son bureau et je suis entré chez un tailleur haut de gamme dans la même rue. J'ai acheté un costume italien gris anthracite, une cravate en soie, des chaussures Oxford. J'ai dépensé $2000 sans ciller. Je n'économisais plus pour les jours de pluie. La tempête était là, et j'étais la foudre. 2 jours plus tard, je me tenais devant les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 4B. Le couloir sentait la cire à parquet et la sueur nerveuse. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre du panneau d'affichage. L'homme qui me regardait ne ressemblait pas au type qui conduisait une Honda Accord. Dans mon nouveau costume italien anthracite avec une chemise blanche impeccable et une cravate en soie, je ressemblais à quelqu'un qui possédait le bâtiment. Julia se tenait à côté de moi, vérifiant son téléphone. Elle était calme, d'un calme prédateur. Ils sont là, a-t-elle murmuré en hochant la tête vers l'ascenseur. Ma famille est sortie. Ils avaient l'air d'un désordre chaotique. Mon père portait un costume démodé depuis 10 ans et trop serré à la taille. Ma mère portait du noir comme si elle assistait à un enterrement, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Preston était là, l'air maussade, portant un sweat à capuche au tribunal. Et Britney était absente, probablement conseillée de rester à la maison en raison de la grossesse. Ou peut-être qu'elle était juste trop gênée après que la vidéo d'elle brisant ma vitre soit devenue virale dans notre quartier. Ils m'ont repéré. Mon père s'est approché, le visage rouge. Il s'est arrêté à 1 mètre de distance quand il a vu les 2 grands huissiers près des détecteurs de métaux. « Regarde-toi », a ricané papa en lorgnant mon costume. « Tu dépenses mon argent en vêtements de luxe pendant que ta mère pleure toutes les larmes de son corps. Tu es un monstre, Weston. » « C'est mon argent, Frank, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa. Et à en juger par le rapport forensique, tu en as dépensé beaucoup toi-même. Espèce de petit ingrat, il a commencé à élever la voix, mais leur avocat, un avocat commis d'office nommé Monsieur Henderson qui avait l'air surmené et épuisé, l'a tiré en arrière. Monsieur Vance, s'il vous plaît, a sifflé Henderson. Gardez ça pour le juge. Antagoniser le plaignant dans le couloir n'est pas une stratégie. Nous sommes entrés. L'audience était techniquement pour l'ordonnance restrictive permanente, mais en raison des requêtes d'urgence que Julia avait déposées concernant la fraude et le vol, le juge avait accepté d'entendre les arguments préliminaires pour le procès civil également, afin de déterminer si les actifs devaient être gelés. La juge était une femme nommée juge Harrison. Elle avait des cheveux gris tirés en un chignon sévère et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui tolérait les bêtises. Dossier numéro 4492, a annoncé l'huissier. Weston Vance contre Frank Vance et consorts. Nous avons pris nos places. Monsieur Henderson a commencé avec l'histoire triste classique. Votre honneur, il s'agit d'un conflit familial qui a dégénéré.
Mes clients sont des parents aimants qui ont le cœur brisé. Le défendeur, Preston Vance, a agi sous le coup de l'émotion parce que son frère a abandonné la famille lors d'un dîner de célébration. Ils sont prêts à s'excuser si le plaignant retire cette plainte ridicule. La juge Harrison a regardé par-dessus ses lunettes. Ridicule? J'ai un rapport de police ici concernant du vandalisme et une vidéo d'une femme enceinte brandissant une clé en croix. Vous appelez ça ridicule? C'était un moment de passion, a balbutié Henderson. Et la fraude à la carte de crédit, a demandé la juge Harrison. L'usurpation d'identité est-elle aussi un moment de passion? Nous contestons cela, a crié papa depuis la table. Je n'ai rien volé. Je l'ai élevé. Tout ce qu'il a, c'est grâce à moi. Je lui ai mis un toit sur la tête. Asseyez-vous, monsieur, a averti la juge. Puis ce fut le tour de Julia. Elle s'est levée, lissant sa jupe. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas agité les bras. Elle a simplement exposé la chronologie. Votre honneur, pendant 17 ans, mon client a été le seul financier de cette famille. Nous avons des relevés bancaires prouvant des transferts totalisant plus de 284 000 $. Mais cela ne leur suffisait pas. Lorsque mon client a tenté de fixer une limite, en refusant spécifiquement de payer pour un dîner somptueux où on lui a refusé de la nourriture, les défendeurs ont riposté par la violence et le harcèlement. Elle a passé la vidéo. La salle d'audience a regardé en silence Preston gravé et traître sur le capot de ma voiture. J'ai regardé le visage de mon frère. Il regardait ses chaussures. Il savait qu'il était pris. Mais la violence n'est pas le problème principal, votre honneur, a poursuivi Julia. C'est l'abus financier. Nous avons des preuves que Suzanne Vance a contrefait la signature de Weston pour obtenir 40 000 $ de prêts étudiants pour Preston Vance. Des fonds qui ont été immédiatement détournés vers un portefeuille de crypto-monnaie. Ma mère a laissé échapper un sanglot théâtral et bruyant. Je voulais juste aider mon bébé. Preston avait besoin d'un départ. Weston a tellement, il ne s'en serait même pas aperçu. À l'ordre. La juge Harrison a frappé son marteau. Elle a regardé ma mère avec un dégoût pur. Madame, admettre un crime pour aider votre bébé n'est pas une défense. C'est une confession. Puis est venu le moment, le rebondissement auquel je n'étais même pas complètement préparé. Monsieur Henderson, essayant de sauver la situation, s'est levé. Votre honneur, nous soutenons que la restitution demandée est excessive. Weston Vance est un cadre intermédiaire. Il prétend avoir perdu de l'argent, mais il ne peut pas prouver qu'il a la capacité de supporter ces prétendus dommages. Il essaie de ruiner ses parents âgés par vengeance. Julia a souri. Elle m'a regardé, puis a regardé le juge. En fait, votre honneur, a dit Julia. Nous aimerions appeler un témoin pour parler du caractère de monsieur Vance et de sa capacité. Qui, a demandé la juge. Monsieur Arthur Sterling, PDG de Sterling Pharmaceuticals. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. Il connaissait le nom. Tout le monde en ville connaissait le nom. Les portes se sont ouvertes et Arthur Sterling est entré. Il portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la voiture de mes parents. Il s'est dirigé vers la barre avec un air d'autorité qui a aspiré l'oxygène de la pièce. Monsieur Sterling, a demandé Julia. Connaissez-vous le plaignant? Je le connais, a dit Sterling, sa voix profonde et résonnante. Weston est l'un de mes meilleurs employés. Et comment décririez-vous sa situation financière? Sterling a regardé directement mon père. Weston est humble. Il conduit une vieille voiture. Il vit simplement. Mais depuis ce mardi, Weston est le nouveau vice-président des opérations pour l'Amérique du Nord. Son ensemble de rémunérations, y compris les options d'achat d'actions, le place dans le 1% supérieur des salariés de cet État. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. La bouche de mon père est tombée. Preston a levé les yeux, ses yeux aussi grands que des soucoupes. Ma mère a cessé de pleurer instantanément. Il quoi, a murmuré mon père. En fait, a poursuivi Sterling. Weston avait l'intention d'utiliser sa prime à la signature pour rembourser l'hypothèque de ses parents et acheter une maison pour son frère. Il me l'a dit lui-même l'après-midi de l'incident. Il est allé à ce dîner pour changer leur vie. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai regardé la prise de conscience les envahir. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Mon père s'est tourné vers moi.
Son visage n'était plus rouge. Il était gris. Il a réalisé ce qui s'était passé. Il avait échangé un avenir de plusieurs millions de dollars contre un panier de pain au levain. Il allait payer l'hypothèque, a murmuré maman, sa main tremblant sur sa bouche. Toute l'hypothèque? Oui, a dit Sterling, assenant le coup de grâce. Mais au lieu de ça, je crois comprendre qu'on lui a dit qu'on n'avait pas commandé pour lui. Sterling a regardé la juge. Votre honneur, cet homme gère les chaînes d'approvisionnement de la moitié des hôpitaux du Midwest. C'est un homme d'intégrité, de patience et d'une immense responsabilité. S'il dit qu'il est harcelé, il est harcelé. Et s'il dit qu'on lui doit de l'argent, on lui doit de l'argent. Merci, monsieur Sterling, a dit la juge Harrison. Elle a regardé ma famille. Son expression était un mélange de pitié et de mépris. J'en ai assez entendu, a dit la juge. Mon père s'est levé, ignorant son avocat. Weston. Weston. Attends. On ne savait pas. Fils, s'il te plaît, dis-leur. On est une famille. Je suis ton père. Asseyez-vous, monsieur Vance. L'huissier s'est avancé. Weston, a crié maman. Preston ne le pensait pas. On peut arranger ça. Tu es VP. On peut célébrer. On peut recommencer. Je me suis levé. Je les ai regardés. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu des géants. Je n'ai pas vu des figures d'autorité. J'ai vu 3 petites personnes avides qui avaient tout misé sur ma soumission et avaient perdu. Votre honneur, ai-je dit, ma voix stable. Je voudrais demander le jugement maximal et je veux que l'ordonnance restrictive soit permanente de 5 ans. Weston, non, a crié Preston. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de cet argent. Accordé, la juge Harrison a frappé son marteau. Le son a résonné comme un coup de feu. Ordonnance restrictive permanente émise. Active gelée en attendant le procès pour fraude. Affaire suivante. Alors que l'huissier nous faisait sortir, mon père a essayé de se jeter sur moi, ses mains tendues, non pas pour me serrer dans ses bras, mais pour m'attraper, pour me ramener sous son contrôle. Tu nous dois ça, a-t-il crié alors que l'huissier le retenait. Je t'ai élevé. Tu nous dois ça. Je me suis arrêté à la porte. Je me suis retourné une dernière fois. J'ai payé la note, papa, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je l'ai payé pendant 17 ans. Le compte est fermé. Je suis sorti dans le couloir. Monsieur Sterling m'attendait. Il a hoché la tête. Ça va, fiston, a-t-il demandé. Maintenant, oui, ai-je dit. Bien. Prenez le reste de la semaine. Allez quelque part. Le Japon, n'est-ce pas? Vous parliez toujours des chaînes d'approvisionnement à Tokyo. Le Japon? J'ai souri. Ça a l'air parfait. Les retombées ont été rapides et brutales. Parce que j'avais Julia et que la fraude était si bien documentée, l'affaire pénale n'est même pas allée en procès. Ils ont plaidé coupable. Ma mère a plaidé coupable d'usurpation d'identité pour éviter la prison. Elle a eu 3 ans de probation et 500 heures de travaux d'intérêt général. Preston a plaidé coupable de vandalisme criminel. Il a eu de la probation, un casier judiciaire permanent. Et la partie qui lui a fait le plus mal, il a été condamné à payer une restitution pour la voiture et la vitre. Comme il n'avait pas d'argent, le tribunal a saisi ses actifs commerciaux. Ils ont vendu aux enchères ses ordinateurs, ses appareils photo et même sa collection de fausses Rolex. Mon père. Mon père a été la tragédie de sa propre création. Pour rembourser le jugement de 24 000 $ que le tribunal civil m'a finalement accordé, plus les frais de justice, ils ont dû vendre la maison. La maison qu'ils m'avaient fait subir toute mon enfance. La maison où on me disait de rester dans ma chambre pendant qu'ils faisaient la fête. Vendue en dessous de la valeur du marché parce qu'ils avaient besoin d'argent rapidement. Après avoir remboursé la banque et mon jugement, il ne leur restait presque rien. Ils ont déménagé dans un T2 en location du mauvais côté de la ville. Quant à moi, 2 semaines après la date du procès, j'étais assis dans un bar de jazz à Shinjuku, Tokyo. J'avais donné la moitié des 24 000 $ du règlement à une œuvre de bienfaisance locale qui enseigne la littératie financière aux lycéens. Je voulais m'assurer que d'autres enfants ne finissent pas comme Preston ou comme moi, piégés par la culpabilité. L'autre moitié, je l'ai utilisée pour réserver un billet en première classe pour le Japon.
J'étais assis là, sirotant un whisky Suntory, regardant les néons se refléter sur le trottoir mouillé à l'extérieur. Mon téléphone était sur la table. J'avais un nouveau numéro. Seule Julia, Monsieur Sterling et quelques amis l'avaient. Mais avant de le changer, j'avais reçu un dernier message vocal de mon père. Je ne l'avais pas écouté jusqu'à maintenant. J'ai mis le téléphone à mon oreille. Weston, c'est papa. Écoute, on est dans une situation difficile. L'appartement a des cafards. Ta mère est déprimée. On sait que tu as gagné. D'accord, tu as gagné. Tu es le grand. Le VP. Juste. Peux-tu nous envoyer quelque chose? N'importe quoi. Pour le bon vieux temps. On mange de la soupe en conserve ici. Tu te souviens quand je t'ai acheté ce vélo quand tu avais 10 ans? Tu me dois ça, fiston. Rappelle-moi. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas dit qu'il m'aimait. Il a mentionné un vélo qu'il m'a acheté il y a 25 ans comme levier pour de l'argent. Même au fond du trou, il essayait toujours de négocier une transaction. J'ai regardé le téléphone. J'ai regardé le bouton au supprimer. Je n'étais plus en colère. La colère nécessite de l'attachement. Je ne ressentais juste rien. C'était un fantôme. Un mauvais souvenir s'estompant dans la lumière du matin. J'ai appuyé sur supprimer. Puis je suis allé dans les paramètres et j'ai bloqué le numéro de manière permanente. Un serveur s'est approché de ma table. Il s'est incliné poliment. Une autre tournée, monsieur, a-t-il demandé dans un anglais parfait. Oui, s'il vous plaît, ai-je dit. Et laissez-moi voir le menu. Bien sûr. J'ai ouvert le menu. Il était rempli de plats incroyables. Sashimi, bœuf de Kobe, tempura. J'ai regardé le prix du bœuf de Kobe. C'était cher. J'ai souri. Je prendrai le bœuf de Kobe, ai-je dit. Et la tempura de homard et la soupe miso. Un grand repas, a souri le serveur. Vous célébrez quelque chose? J'ai regardé par la fenêtre les rues animées de Tokyo, un monde loin du pain au levain et des regards froids de ma famille. J'ai pensé au bureau de VP qui m'attendait à la maison. J'ai pensé au silence de mon téléphone, enfin libre de demande et de culpabilisation. Oui, ai-je dit en me penchant en arrière dans ma chaise. Je célèbre mon indépendance. Le steak est arrivé 20 minutes plus tard. Il était tendre, riche et parfait. J'ai mangé chaque bouchée. Et quand la note est arrivée, je l'ai payée avec ma propre carte, avec mon propre argent, et j'ai laissé un pourboire énorme parce que je le pouvais. Je suis sorti dans la nuit de Tokyo, l'air vif et pur. J'avais 35 ans. J'avais perdu une famille, mais je m'étais trouvé moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais plus faim. Voilà mon histoire, les amis. Ce fut un long voyage de ce panier de pain à un bar de jazz à Tokyo. Mais je ne regrette aucune étape. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de tout cela, c'est une leçon que j'ai mis beaucoup trop de temps à apprendre. Non est une phrase complète. On nous apprend, surtout dans les familles, que nous avons une obligation sans fin envers les personnes qui partagent notre ADN. On nous dit que la famille passe avant tout et que fixer des limites est égoïste. Mais voici la vérité. Une famille qui vous demande de vous mettre le feu pour les garder au chaud n'est pas une famille. C'est une prise d'otage. Vous n'êtes pas un distributeur de billets. Vous n'êtes pas un punching ball émotionnel. Et vous n'êtes certainement pas responsable des mauvaises décisions d'adultes, même s'ils sont vos parents ou vos frères et sœurs. Le véritable amour n'a pas de prix. Le véritable amour ne vous humilie pas en public. Le véritable amour ne vous tend pas du pain rassis pendant qu'il se régale de steak. Si vous êtes dans une situation comme celle-ci, si vous êtes le Weston de votre famille, sachez qu'il est acceptable de partir. Il est acceptable de choisir votre propre paix. Vous pouvez briser le cycle. Ce sera difficile et ce sera solitaire au début, mais la liberté de l'autre côté vaut plus que tout héritage ou approbation qu'il pourrait jamais vous donner. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Quel a été votre moment du panier de pain? Quel a été le moment où vous avez finalement dit « ça suffit » avec une personne toxique dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous êtes simplement d'accord que les limites sont nécessaires, mettez un bien ici dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Merci d'avoir écouté. Restez fort et commandez le steak. Vous le méritez.